Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h du 18 décembre 2020 sur Effet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, inauguration officielle du pont Natigal sur la Sanaga ce 18 décembre 2020. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné de 7 membres du gouvernement, a procédé donc à cette inauguration. Nous en parlons dans ce journal. Zéro palu, je m'engage. C'est le slogan initié par le gouvernement gabonais à travers son ministère de la Santé dans le cadre du lancement de la campagne de lutte contre le paludisme. La dite campagne a été lancée hier jeudi au centre de santé de Glace en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce 13h. Bonjour une fois de plus, suite à des agressions, suite des expatriés et des personnalités à Bonapriso et Bonanjo, quartier résidentiel de la ville de Douala, le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, vient de renouveler l'interdiction de la circulation des mototaxis dans ces zones. Karonokwa revient sur cette décision préfectorale. Dans un communiqué signé le 16 décembre 2020, le préfet du département du Vouri porte à la connaissance des conducteurs de mototaxis et autres de son unité de commandement que la circulation des mototaxis dans les quartiers de Bonanjo et Bonapriso demeure interdite comme par le passé. Les contrevenants à cette mesure s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment à la mise en fourrière des mototaxis qui se trouveraient dans les 10 quartiers. Le conducteur pouvant d'ailleurs faire face à l'immédiat à l'objet de poursuites judiciaires, a-t-il mis en garde toute personne qui s'opposera à cette décision. Un arrêté préfectoral qui n'est pas gratuit car il survient quelques jours après plusieurs plaintes des expatriés et personnalités résidant dans ces 2 quartiers de l'arrondissement de Douala 1er. On se souvient d'ailleurs qu'en novembre 2020, le promoteur de la plateforme Kaotal avait été agressé au quartier Bonapriso par des hommes non identifiés à bord d'une moto. Il faut tout de même souligner que les agressions à bord de motos sont devenues récurrentes ces derniers temps dans la ville de Douala. L'on a encore en mémoire le meurtre de ce jeune garçon qui avait impliqué des mototaximens il y a 8 ans au quartier d'Eido. Les autorités avaient alors interdit la circulation des mototaximens dans ce quartier. Sauf que sur le terrain, cette mesure n'avait pas été respectée. Doit-on comprendre que c'est le non-respect de cette mesure qui a favorisé la vague d'agressions survenue dans ce même quartier par des hommes armés sur des motos qui ont semé la terreur ces derniers mois? Il convient tout de même de rappeler que la décision du préfet Benjamin Boutou, qui est un rappel à l'ordre, définit les heures où cette mesure est applicable. 33 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord signé le 17 décembre 2020 entre le Cameroun et l'Allemagne. Cet accord de coopération technique signé consistera pour le partenaire à accompagner le Cameroun dans les domaines de développement local, l'état civil, la modernisation des finances publiques, de la santé et de l'aménagement du territoire. Selon le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, cet apport financier au Cameroun permettra l'implantation de la deuxième phase de la vision 2035 déclinée dans la stratégie nationale de développement 2030. Inauguration officielle du pont Natigal sur la Sanaga ce 18 décembre 2020. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné de 7 membres du gouvernement, a procédé donc à cette inauguration. Signalons que la route Batyengan-Tui, y compris le pont Natigal sur le fleuve Sanaga, s'inscrivent dans le vaste programme en cours d'aménagement du corridor Batyengan-Tui-Lena-Tibati, conjointement financé par l'État du Cameroun, la Banque d'Afrique de développement, le Fonds d'Afrique pour le développement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, l'Agence française du développement, l'Agence japonaise de coopération internationale et la Banque islamique du développement.
À présent, parlons santé. Zéro palu, je m'engage. C'est le slogan initié par le gouvernement gabonais à travers son ministère de la Santé dans le cadre du lancement de la campagne de lutte contre le paludisme. La dite campagne a été lancée hier jeudi au centre de santé de Glace en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme. Loudine Oyan était présente. Voici son reportage. Il constitue la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme, à l'exemple des autres pathologies, est un ennemi qu'il faut combattre. Dans sa volonté d'en finir avec le paludisme, le gouvernement gabonais, via le ministère de la Santé, a initié la campagne de lutte contre le paludisme, une campagne baptisée « Zéro palu, je m'engage ». Ce jour, le ministre de la Santé a lancé officiellement les hostilités de cette campagne au centre de santé de Glace, en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme, lequel a tenu à inviter la population à s'approprier ce concept en posant les actes qu'il faut. Le paludisme est extrêmement grave et c'est pour cela cette initiative Zéro palu, je m'engage. Toutes les couches de la population doivent se l'approprier. Il faut que nous vivions avec ça jusqu'en 2030 et pouvoir, comme les objectifs des ODD, les objectifs de développement durable disent, comme monsieur le ministre l'a déclaré, que le Gabon soit au rendez-vous de zéro paludisme en 2030. Mais c'est que chacun fasse preuve, pose des actes qui sont efficaces pour lutter contre le paludisme chaque fois que c'est possible. Cette campagne, telle que son nom l'indique, a pour but de permettre aux femmes enceintes et au reste de la population de lutter efficacement contre le paludisme. De ce fait, plusieurs moustiquaires imprégnés feront l'objet d'une distribution dans les différents centres de santé. Aujourd'hui, nous lançons cette campagne qui va consister à mettre à la disposition de toutes les femmes enceintes du Gabon des moustiquaires imprégnés pour qu'elles puissent avoir une grossesse sûre, une grossesse en sécurité et donner naissance à des enfants qui se portent bien. Il s'agit de 60 000 moustiquaires qui sont mis à la disposition des structures de santé et les femmes pourront prendre ces moustiquaires lorsqu'elles viendront faire des consultations prénatales pour le suivi de leur grossesse. Et nous avons un stock total de 110 000 moustiquaires commandés par le gouvernement. Zéro palu, je m'engage est une campagne qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Elle vise en gros la réduction, sinon l'éradication du paludisme au Gabon d'ici 2030. Notons qu'au Gabon, environ 30 000 cas de paludisme sont détectés chaque année. Reconnu pour son management de qualité en matière de sécurisation des produits sanguins, le centre de transfusion sanguine gabonais a été certifié hier jeudi au nom d'ISO 9001 version 2015 par les experts internationaux. Loudine Oyan, une fois de plus. C'est une première pour le Gabon de voir l'une de ces structures de santé publique être certifiée par des experts internationaux pour son management de qualité. Une certification qui porte le nom ISO 9001 version 2015. Celle-ci reconnaît en effet le Centre national de transfusion sanguine comme étant une structure qui brille par son management en matière de sécurisation des produits sanguins. Ce système mis en place par le CNTS comprend 65 procédures, 57 modes opératoires qui quadrillent l'ensemble des processus, métiers et supports de notre organisation. Ce travail de longue haleine, mené tambour battant par l'ensemble de nos responsables appelés dans ce cadre pilote, nous a permis sans nul doute d'améliorer la qualité de nos produits finis, notre qualité de service et d'obtenir aujourd'hui cette précieuse certification, faisant de notre centre le premier établissement de santé public du Gabon et de la CEMAC à atteindre ce niveau. Lors de la présente cérémonie de remise de ce certificat, la représentante du cabinet ayant effectué l'expertise a tenu à féliciter les responsables du Centre national de transfusion sanguine pour le travail abattu. Et c'est avec honneur que nous avons le plaisir de remettre au CNTS, par l'entremise
du directeur général et en présence du ministre de la Santé, le certificat ISO 9001 version 2015. Nous incitons le CNTS à rester dans la même démarche. Nous les encourageons à travailler toujours d'arrache-pied puisque ce certificat il est valable 3 ans. Cette certification représente pour le gouvernement gabonais une fierté nationale. Nous sommes venus pour féliciter le Centre national de transfusion sanguine et leur dire qu'ils rentrent dans la vision de la politique du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui demande à ce que le service de santé soit un service d'excellence. Et cette vision est matérialisée par Madame le Premier ministre qui demande au sectoriel, c'est-à-dire à l'administration, de pouvoir mettre en place des stratégies de qualité pour pouvoir offrir aux populations gabonaises des soins de qualité. C'est une grande joie et nous avons tenu à venir féliciter le Centre national de transfusion sanguine. Et nous sommes, nous aussi, rassurés du fait que le sang qui est transfusé à la population est un sang sécurisé, est un sang de qualité. Rappelons que la validité de ce certificat couvre les produits et services tels que la sensibilisation, la collecte, l'analyse et le stockage du sang. Sa validité est de 3 années. D'après les résultats provisoires du référendum du 8 décembre dernier au Libéria, la population semble se prononcer en faveur d'un oui au sujet de la réduction du mandat présidentiel de 6 à 5 ans comme voulu par l'actuel président, l'ancienne gloire du football, George Weah. En Somalie, les populations qui ont manifesté mardi dernier dans les rues de la capitale demandant au président Farmajo de démissionner. Il est accusé de retarder expressément les votes dans les 2 chambres du Parlement. Le reportage de Thierry Blanchassop. En Somalie, le président Abdoulaye Mohamed Farmajo, accusé de retarder volontairement le vote des 2 chambres du Parlement, est appelé à la démission par des populations qui ont manifesté dans les rues du pays mardi dernier. En principe, le scrutin était prévu pour début décembre, mais il a été reporté sans décision officielle pour des désaccords sur la composition de la commission électorale. Pancarte en main, ces protestataires dénoncent une tentative de confiscation du pouvoir savamment orchestrée par le président et son gouvernement. Malgré des échanges de coups de feu avec la police signalés par plusieurs témoins, les manifestations dans la capitale n'ont pas fait de mort. Au Libéria, à travers un référendum, les populations ont été appelées à s'exprimer sur les changements voulus dans la Constitution par le président. En effet, selon les résultats provisoires publiés mardi dernier par la Commission électorale nationale, le oui l'a emporté dans les 5 comtés où le dépouillement a pris fin à l'issue du référendum du 8 décembre. Si la tendance se confirme dans les 10 autres comtés, la double nationalité et la réduction du mandat présidentiel de 6 à 5 ans voulu par George Weah deviendront effectives. Il est par ailleurs accusé de vouloir remettre les compteurs de son pays à zéro afin de briguer un 3e mandat le moment venu. Les principaux partis d'opposition avaient appelé à boycotter le référendum. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais avec Promise Fossou et à 20h en français avec Thierry Niopé.